Mon père. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon père. Mon père est un homme que je considère, et je crois ne pas être le seul à considérer son père d'extraordinaire. C'est un homme, pour moi, hors du commun, avec tout le respect que je dois aux sentiments que les uns et les autres peuvent avoir pour leur père, positif ou négatif. Mais moi, j'aime beaucoup mon père. Il y a un côté assez intéressant que je trouve chez lui et que j'ai été content de retrouver depuis bientôt 9 ans que je suis revenu en Guinée. C'est son côté conseiller. Il y a eu des moments où, forte tête que je suis, j'ai eu à balayer ou à rouspecter ou à réagir parfois négativement sur un certain type de conseils que mon père me donnait. Mais avec la prise de recul, je me suis rendu compte qu'en fait qu'il avait raison. Il y a un conseil qui m'a beaucoup marqué et qui me revient sans cesse lorsque confronté au challenge de la vie, lorsque confronté aux différents caractères, aux différents défauts des uns et des autres, défauts de la vie, accentués par un contexte économique et social qui n'est pas favorable du tout. Je me rappelle de cette histoire que mon père m'a toujours contée. Lorsqu'il allait au village à l'époque, dans les années 30-40, avec son père, il vivait à l'époque à Mamou. Et donc, lorsqu'il allait de Mamou à Port-et-Dakar, il marchait à pied. Alors, 50 km, en gros, ça leur prenait peut-être une journée de voyage à pied. Et il m'a toujours dit que son grand-père était un homme assez extraordinaire. Et à chaque fois qu'ils se séparaient c'est-à-dire que lorsque mon père et mon grand-père prenaient congé du grand-père de mon père, et à chaque fois que ce dernier serrait la main à mon grand-père, il lui disait ceci: Bailo, 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 la balle, la balle, la balle. La balle en peul, ça veut dire honnêteté, ça veut dire intégrité, ça veut dire probité. Et donc, il m'a toujours dit que ceci l'a marqué durant toute sa jeunesse, toute sa vie, et continue à le marquer aujourd'hui. Et c'est ce qui a été le fondement de son comportement de serviteur de la nation guinéenne depuis qu'il a décidé de rentrer en Guinée, de rendre son passeport français et de se mettre au service de la nation guinéenne. Mon père a toujours été, d'après ce que je sais de ce qu'il m'a raconté, mais aussi d'après ce que je sais de ce que ceux qu'il a enseignés me disent, m'ont dit. Il a enseigné beaucoup de hauts cadres de ce pays actuel. L'actuel Premier ministre Mohamed Saïd Fofana fut un de ses étudiants en cours de comptabilité à la faculté de sciences économiques de Conakry. L'ancien directeur du protocole d'État, l'ambassadeur John, qui est aujourd'hui ambassadeur de Guinée au Maroc, fut aussi un de ses étudiants. Il y a beaucoup de ces hauts cadres que je croise aujourd'hui dans la rue ou dans les ministères, dans les administrations publiques, qui de par la ressemblance physique avec mon père, me serrent la main automatiquement et me demandent de ses nouvelles. Donc ils m'ont toujours parlé d'un homme intègre, ils m'ont toujours parlé d'un homme engagé, ils m'ont toujours parlé d'un patriote au service de la nation. Et donc, j'ai pour exigence personnelle de m'inscrire dans le sillage de mon père, de m'inscrire dans le sillage d'intégrité tracé par le chemin de vie de mon père. Et l'histoire qu'il m'a racontée de mon arrière-grand-père, exigeant à mon grand-père d'être intègre dans tout ce qu'il fait, me marque, devient pour moi un phare qui me guide dans mes comportements de tous les jours. Et je prie le bon Dieu, le Tout-Puissant, de me donner les moyens, l'occasion d'inculquer les mêmes valeurs à mon fils et de lui demander de continuer à inculquer ces mêmes valeurs à la lignée des mamans Toumani.